de votre invitation à votre grand rassemblement pour le 80e anniversaire du CNR et pour poser les bases d'une convergence nationale pour la résistance et la reconstruction. Une CN2R ayant pour ambition de reconquérir la souveraineté populaire et l'indépendance nationale afin d'en finir avec l'ordre euro-atlantique. Vous avez raison de lutter contre la réaction qui veut faire tourner la roue de l'histoire à l'envers et balayer tout ce qui a été arraché pour établir une véritable démocratie politique, économique, sociale et laïque, comme beaucoup l'ont voulu dans la résistance contre les nazis et contre le régime cléricalo-corporatiste de Vichy de Pétain. Mais la réaction n'est pas que de noirs vêtus et cagoulés, en marchant au pas de loi. Elle est principalement au gouvernement, qui démolit un par un, pour satisfaire les besoins du capital, de l'Union européenne et du Vatican, ce qui au fond est la même chose, tous les acquis arrachés par la lutte des classes et la lutte démocratique. Nous sommes toujours confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes adversaires. Le 4 décembre 2018, une rencontre avait eu lieu entre une délégation du pôle de Renaissance communiste en France et une autre de la Fédération nationale de la libre pensée à son siège parisien, et nous avions fait une déclaration commune qui disait, notamment, les deux organisations ont procédé à un tour d'horizon sur la situation préoccupante que nous vivons actuellement. Nous assistons à une véritable dérive autoritaire d'un régime en crise. Face aux revendications qui sourdent de toute la société, le pouvoir n'a qu'une réponse, l'autoritarisme croissant pour dire non aux demandes justifiées de la population, menace d'instaurer l'état d'urgence qui renforcerait les dispositions de la loi sécurité intérieure qui introduit dans le dispositif normal et légal des mesures permanentes de l'état d'urgence et interdiction des manifestations et rassemblements. Des rassemblements à l'initiative de la libre pensée devant les préfectures ne sont pas autorisés. Des délégations demandées se voient obtenir des réponses de refus. Si l'état d'urgence était proclamé, comment ne pas considérer qu'il signifierait une déclaration de guerre à toute la population qui revendique ? La Fédération nationale de la libre pensée et le PRCF comprennent la colère qui monte dans tout le pays et qui s'exprime par la mobilisation des Gilets jaunes et par les manifestations et grèves syndicales pour la défense des acquis sociaux et la satisfaction des revendications. Et ces deux organisations soutiennent ce mouvement de refus de démantèlement et de régression. Il faut préserver et élargir tous les acquis démocratiques et sociaux. Il faut satisfaire les revendications de la population et des travailleurs. Il n'y a pas un mot à changer. Seulement, il faudrait ajouter que nous assistons aujourd'hui à une répression jamais vue, sinon pendant la guerre d'Algérie. Rappelons-nous qu'en 1947, le ministre Jules Mock, de sinistre mémoire, avait ordonné que les ordres soient donnés aux forces de répression en allemand pour que cela ne soit pas compris par le citoyen lambda au cas où. Il y avait une sorte de continuité dans la barbarie policière. Dans la récente période, on n'a pas eu le droit à la langue allemande, mais à un préfet particulièrement répressif et réactionnaire du même nom. Paris a été de nouveau sous la botte de l'allemand. Il faut ajouter à cela aussi la loi liberticide sécurité globale et la loi profondément anti-laïque, dite séparatisme, et la destruction de nos retraites, arrachées en 1945. La police est devenue la garde prétorienne d'un régime à l'agonie, celui des institutions de la Ve République, qu'il faut balayer par la mise en œuvre d'une constituante élue et souveraine. La parole doit revenir au peuple. C'est pour cela que la libre pensée vous invite fraternellement à participer au rassemblement dans toute la France que nous allons organiser en septembre pour célébrer à notre manière l'avènement de la Première République et la Constitution démocratique de 1793 qui a proclamé le droit à l'insurrection du peuple quand ses droits sont bafoués, ce qui est pleinement le cas aujourd'hui. Vous avez toute votre place dans ces rassemblements. Alors camarades du PRCF et tous ici réunis, tous ensemble pour changer le monde. Donc Christian Echen, secrétaire général de la Fédération nationale de la libre pensée.